Yann, est-ce que tu peux nous dire, des fois, il y a des personnes à des moments donnés qui ont besoin en fait d'aide sur un plan énergétique pour peut-être s'équilibrer, ils savent pas trop vers qui se tourner. Est-ce que tu pourrais voilà, nous donner peut-être des indices? Je dirais qu'il y a deux façons. Euh, une façon, ça va être effectivement on pourrait dire, de s'adresser à un spécialiste. Mais après, il ne faut pas oublier que nous avons des guides, des présences invisibles qui nous aident et qui nous aiment, et que parfois il suffit de demander. Demander à être... évidemment, plus on a localisé le problème, plus ça va marcher. Si on ne sait pas trop ce qu'on a, on a moins de chances que ça marche, mais il ne faut pas hésiter à demander. À notre époque, on est vraiment accompagné de présences invisibles qui sont là, et que si on demande, eh bien, il y a une partie aussi des problèmes qui pourront être résolus par nos guides et les présences invisibles qui nous aident, on va dire. Il existe aussi, on pourrait dire, une autre méthode, plus, on va dire, plus organisée, dans le sens où on doit rechercher quel est le problème qui nous affecte, quel est le blocage finalement. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Connais-toi toi-même, tome 2, où là, tous les problèmes sont décrits un par un, les blocages énergétiques, et comment les résoudre en utilisant des systèmes internes. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire appel à une présence, on va activer un plexus, on va activer une glande à un niveau précis qui va résoudre tel problème précis. Et si bien que dans ce livre, j'ai fait le tour d'un peu tous les blocages que l'on pouvait percevoir, comment les résoudre par des moyens internes. Et en général, c'est vrai qu'on utilise des codes pour activer tel truc à tel niveau. On peut le dire aussi avec le pouvoir du verbe. Et dans ce cas-là, on peut se soigner soi-même, on va dire, enfin s'équilibrer soi-même en fonction des problèmes qui nous affectent. Voilà. Merci Yann.